Bonjour les amis, c'est Michel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir poisson avec balance, donc c'est un tirage à la demande. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que ça peut donner ensemble ces deux signes, tout simplement. Alors on va tout de suite aller vers le tapis et on va s'attaquer au tirage. Alors concernant les poissons, donc les poissons c'est un signe d'eau. Ils sont habituellement compatissants, dévoués, protecteurs et sensibles. Ils sont peut-être parfois trop sensibles, mais peuvent être orgueilleux ou pessimistes. Ils dévoilent rarement leurs sentiments aux autres. Les béliers, alors en ce qui concerne de leurs traits de caractère, les béliers c'est un signe de feu. Les natifs du bélier sont considérés comme des personnes ouvertes, actives, enthousiastes, indépendantes, et qui aiment l'aventure. Bien qu'ils soient nés pour être des leaders, les béliers peuvent être parfois impulsifs, agressifs et autosuffisants. Donc voilà les traits de caractère qui définissent généralement ces signes. Alors maintenant nous allons voir au niveau du tirage qu'est-ce que ça peut donner ensemble ces deux signes. Voyons voir tout ça tout de suite. Et pour rappel c'est un tirage général. Nous avons la bénédiction. Alors, ces deux signes peuvent très bien cohabiter et très bien être ensemble. Ils peuvent énormément s'apporter. Ils peuvent être très productifs ensemble. On sent ça peut être une relation très pure, très basée sur des... Mais il faut que ça soit vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de mensonge. Il faut que ça soit clair, net. Donc c'est ça qui peut être un petit peu un frein de temps en temps à cette relation ou du mal un petit peu peut-être à se donner complètement. Nous avons l'illusion. Alors dans cette relation entre ces deux signes, il peut y avoir comme un sentiment de fausseté, de manipulation. On sent qu'on peut être utilisé, comme si en fait on vous dit de pas vous précipiter, tout simplement. Il faut vraiment être patient, parce qu'il peut y avoir un petit peu de fausseté, il y a des choses qui peuvent ne pas être vraies, un petit peu dans les dires, ça peut... faut pas s'enflammer trop vite. Donc c'est un petit peu le message, Ça peut fonctionner, mais voilà, faut avancer tranquillement, sans se précipiter, au risque de se brûler les ailes. Voilà le message qui vient. Nous avons Jupiter. Alors, il peut y avoir beaucoup d'épanouissement dans cette relation, une fois que les barrières sont tombées, une fois que les choses sont claires, sont vraies et sont réelles, une fois qu'il n'y a plus de mensonges et que les choses sont dites et que l'histoire a commencé, on sent que il peut y avoir une relation vraiment qui peut apporter énormément d'épanouissement, de bienfaits, de chance, ça peut être une chance en fait, ces deux signes d'être ensemble si ils arrivent à dépasser leurs barrières, et les barrières c'est surtout le mensonge. Va falloir être franc. Nous avons le soleil. Alors, va falloir quand même pas mal de courage. Alors c'est une relation qui peut être basée sur du succès, c'est-à-dire que ça peut vraiment apporter, il peut y avoir vraiment quelque chose de très fort dans cette relation, mais en même temps on vous dit d'être courageuse, parce qu'il va falloir vraiment mettre du vôtre pour que ça fonctionne. Va falloir vraiment être capable d'analyser le vrai du faux, être capable de prendre le temps, de pas se précipiter, donc vraiment va falloir du courage pour que ça fonctionne, mais une fois que c'est parti, ça peut aller très très loin, et on va dire que pour quasiment vous défaire, ça serait très très costaud, parce qu'on sent qu'il peut y avoir une fusion entre vous qui peut être très 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 forte. On a le guide.
Alors il va falloir écouter ce que l'on vous dit autour de vous. C'est ce qu'on, dans cette relation, il y a besoin d'une tierce personne, ou d'une personne, en tout cas pour certains d'entre vous, qui sont autour. Il y a des conseils qui vous sont donnés pour essayer de peut-être ralentir la cadence, peut-être pas vous jeter trop vite dans cette relation, ou dans des démarches qui pourraient quelque part vous porter préjudice. On sent qu'il y a besoin de garder en vous de la sagesse, de vous écouter aussi intérieurement sans vous précipiter, c'est-à-dire d'être vraiment dans de la patience, parce que si vous vous écoutez et que vous foncez tout de suite, vous risquez d'avoir un petit peu de déception. Donc il va falloir être capable de vous écouter, mais de prendre le recul nécessaire pour bien vous écouter. Donc ça peut être intéressant d'avoir un avis extérieur ou des avis extérieurs. Nous avons la fuite. Alors, dans cette relation entre ces deux signes, on sent qu'il y a une peur de s'engager. Il y a une des deux personnes qui peut de temps en temps avoir peur de toute la responsabilité que ça incombe, cette mise en relation, et peut un petit peu s'éloigner. Donc il va falloir être capable de le rassurer, de rassurer cette personne, de rassurer ce couple, cette union. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir vraiment prendre votre temps pour de manière à esquiver tous les blocages qui pourraient se présenter à vous. Et on sent aussi qu'il y a certains blocages dans cette relation qui peuvent être présents et qui peuvent empêcher quelque part son épanouissement. Donc le blocage aussi peut venir du fait qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou qui ne sont pas claires et qui ne sont... On dirait que toute vérité n'est pas présente. Donc il va falloir être capable de démêler le vrai du faux, il va falloir être capable d'analyser les choses. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps et un peu d'écouter autour de vous. Peut-être des conseils. D'où la présence du guide. Nous avons poisson. Il va falloir s'adapter. Il y a un travail d'adaptation dans cette relation pour pouvoir aller plus loin. Il y a beaucoup de compassion, beaucoup de bien-être qui peut en ressortir de cette relation malgré des fois des choses qui ne sont pas tout à fait vraies ou qui ne sont pas dites complètement. Mais une fois que tout est dépassé, ça peut vraiment, comme je vous ai dit, aller très loin cette relation et vraiment être basée sur quelque chose de très fort. Pourtant, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir vous adapter, il va falloir être capable de garder un petit peu vos émotions, de ne pas vous livrer trop vite. Nous avons l'ancêtre. Il va falloir vraiment avoir de la sagesse, être un petit peu responsable en fait dans cette relation et donc être capable de voir est-ce que j'ai franchi le passage de l'illusion, de la fausseté, est-ce que c'est bien réel, est-ce que les choses sont bien dites, est-ce que c'est bien clair. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter et puis une fois que ça c'est fait, cette introspection et cette analyse un petit peu de tout ce qui peut concerner cette union ou ce couple, derrière les choses peuvent avancer tranquillement et plus paisiblement. Donc il y a vraiment... on va tirer une dernière de ces cartes-là, dans cette relation. On a la foudre. Alors il peut y avoir des coups de foudre. On sent qu'il peut y avoir des coups de foudre, mais aussi il peut y avoir des comme une espèce de petite tromperie ou d'incertitude au terme de cette relation.
En tout cas, voilà ce qu'on nous dit au niveau de ce jeu-là, c'est que cette notion de couple entre le poisson et le bélier, alors elle peut fonctionner, elle peut aller très loin, elle peut aller même être très forte, mais elle peut aussi être basée sur des tromperies, sur des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas vraiment saines, un petit peu, et que il est peut-être important aussi de vous écouter, mais aussi d'écouter autour de vous, de prendre un recul pour pouvoir être capable d'analyser, et surtout ne pas vouloir foncer. Parce qu'on sent que dans cette relation, on a tendance à foncer, à aller très vite, et puis en fait, le fait d'aller très vite, vous pouvez en être déçu à la fin. Donc on vous dit vraiment de, voilà, tranquille, on va pas trop vite. On va utiliser ce jeu-là aussi pour voir un petit peu. Hop, nous avons argent. L'argent qui est tombé, qui est venu là. Voilà, il va falloir vraiment être perspicace, être sûr de vous, être vraiment... faut que vous analysiez les choses, faut que vraiment que vous... faire le point sur vous-même. Soyez lucide. On sent que vous avez une lucidité en plus en vous, mais il y a un questionnement. Il va falloir vous questionner. Voilà, faut vous questionner, voir, analyser la situation. On a voyage. Alors, il va falloir faire un très gros chemin pour pouvoir aboutir à quelque chose en termes de cette relation. Il y a vraiment un travail profond à faire dans la démarche avec l'autre. Va falloir, on l'a vu, être capable de dire les choses franchement. Il faut que ça soit clair cette relation. Le chemin peut être long, mais le voyage en vaut la peine. C'est un voyage qui peut vous amener dans du bien-être. On sent que ce couple peut aller vraiment très loin. Il y a beaucoup de possibilités dans ce couple. Si vous vous remettez si les choses sont vraiment dites, mais écoutez autour de vous, écoutez des gens qui peuvent vous conseiller dans cette relation. Ça, c'est ce qu'on vous a dit au départ. Et ici, on vous dit que voilà, il y a un long chemin à faire. Il va falloir vraiment être patient. Je vous le montre. Il y a ce chemin. Lieu, c'est des voyages, c'est vraiment que voilà, c'est une relation qui peut mettre du temps à se mettre en place, mais il faut que vous soyez suffisamment perspicace pour voir est-ce que ça vaut la peine ou pas. Ça va dépendre en fait un peu de vous aussi. Nous avons été. On vous dit qu'il va falloir agir. Il faut que vous agissiez, il faut que vous soyez... pour que cette relation puisse vraiment évoluer et avancer, il va falloir agir, il va falloir poser des actes, il va falloir poser des choses. Il va falloir comme une prise de conscience. Et il y a besoin de réaliser les choses. Donc cette union en fait entre ces deux signes, une fois qu'ils sont ensemble, une fois que ces deux signes sont soudés et liés, on sent que ça peut aller très loin, qu'il peut y avoir beaucoup de réalisations. Il peut y avoir un voyage qui va très loin, qui vous amène très très loin et très vers de nouvelles contrées, vers du soleil, vers du bien-être. Mais il faut que le couple soit posé sûr de lui et que voilà, parce que une fois que celui-ci est posé, c'est parfait, c'est la ligne droite de l'enchant vers le bonheur, on y va là. Et on a l'automne. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Une fois que l'on est bien ensemble, une fois que ce couple est bien posé, et ben derrière vous allez récolter le fruit un petit peu du travail qui a été fait, qui a mis du temps, par rapport au fait que si vous avez voulu aller trop vite, il risque d'avoir des mensonges, des choses qui ne sont pas dites, et
Voilà, parce qu'il y a un des deux signes qui a du mal à se livrer tout de suite et à dire les choses pleinement et vraiment à se confier en toute sincérité. Il a besoin de confiance et ça prend du temps, comme on dit. Donc il vous faut du temps, mais derrière, vous allez récolter quelque part les fruits de votre attente. Le fait d'avoir fait un travail sur vous, le fait d'avoir pris le temps de laisser les choses se mûrir et se mettre en place, vous allez vous récolter, voilà. Et vous allez pouvoir avoir de l'abondance, vous allez pouvoir être bien. On sent que le couple va pouvoir s'épanouir ensemble une fois que vous avez passé toutes ces épreuves-là et que qu'il n'y a plus de barrière pour vous empêcher derrière d'être heureux ou heureuse ensemble. Et on va prendre celui-ci. Oups. Nous avons le puits. Donc là, vous voyez, on est toujours dans la recherche intérieure, vraiment dans l'analyse de vous-même. Il va falloir vraiment aller puiser vraiment au fond de vous. C'est ce qui revient. Hein. C'est vraiment aller puiser. Donc c'est vraiment un combat que vous avez à faire sur vous-même, sur ce qui va vous entourer, sur l'ensemble de cette relation, pour pouvoir survenir à quelque chose. Donc, il va falloir vraiment travailler sur vous-même, être capable de... Ce couple-là doit vraiment se recentrer sur les valeurs simples et recentrer sur un travail profond en soi. Parce qu'il y a des belles valeurs dans ce couple, dans cette union. Nous avons le bouquet, voilà, donc c'est ce que je disais, il y a de très très belles valeurs, ça peut vraiment être une harmonie et on sent que vous pouvez avancer très très pleinement vers quelque chose de très beau ensemble. On a le perchoir, donc on sent que c'est un couple où il y a besoin d'avoir du monde autour, il y a besoin d'entourage, il y a besoin que ça discute, il y a besoin de ne pas se sentir seul en fait. Donc ça peut vraiment créer une atmosphère joyeuse, une atmosphère où les gens se sentent bien. Et nous avons la cavalière. Alors une fois que le couple est mis ensemble et posé, on sent que vous avancez vers le bonheur. Vous êtes entouré, il y a beaucoup de monde qui vous entoure, qui vous mettent dans un bienfait. Ça c'est quand le couple est ensemble. Hein. Et on sent un cheminement très bien. On sent un épanouissement, un mieux-être avec le bouquet. Le fait d'avoir travaillé sur vous, tout ça, ça vous a mis dans une démarche positive au niveau du couple. En tout cas, ça avance. Voilà, le couple là, cette relation, une fois mis ensemble, ça peut avancer. Par contre, tant que c'est pas ensemble, rien n'est sûr et ça peut être compliqué parfois. Nous avons ici l'escalier. Il y a toujours des choix bénéfiques dans cette relation. On sent que là, dans cette demande, il y a des choix, une prise de décision, et on en est toujours sur la recherche de soi-même. C'est vraiment se trouver pour pouvoir avancer pleinement. On sent un couple qui pourrait, en étant ensemble, avancer et avoir plusieurs choix devant soi pour pouvoir apporter encore un mieux-être au niveau du couple et de l'union. Et si vous n'êtes pas ensemble, ça peut être une recherche aussi de savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue ou pas, parce que si vous n'êtes pas ensemble, il y a beaucoup faut faire attention au fait qu'il y a des mensonges, qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a donc un travail à faire sur vous, il y a vraiment ce voyage intérieur qui est présent, hein, il est présent dans les 3 tirages, donc c'est vraiment important de peser le pour et le contre et est-ce que ça en vaut la peine. Mais en tout cas, vous avez un travail à faire sur vous-même et en tout cas, on vous dit aussi qu'il va être important d'écouter des personnes autour de vous. On le dit ici dans ce tirage et on le dit là encore. Donc, on vous dit vraiment, voilà, il va falloir être capable d'entendre, d'écouter, d'être conseillé peut-être, d'avoir une personne autour de vous ou des personnes qui vont vous faire un petit peu avancer pour vous-même ou pour le couple. Nous avons le fouet. Alors, c'est un couple qui derrière peut se donner vraiment, une fois qu'ils sont ensemble, vous êtes ensemble,
ça peut vraiment donner un coup de fouet, ça peut vraiment vous booster. Ce couple-là, ensemble, vous pouvez vous booster, vous pouvez vraiment... Il y a des choses très très positives qui peuvent en ressortir. Et je dis bien une fois que le couple est ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble, vous pouvez avoir des contre-coups. Et des déceptions, dues ça au mensonge, je pense. Enfin, c'est ce qui me vient en tout cas. Et nous avons éclaircissement. Donc il peut y avoir des fois des tensions dans ce couple, dans cette union, mais on sent un mieux-être, un épanouissement qui arrive au final. Et puis à chaque fois, voilà, il y a des petits nuages qui passent et puis ça repart. Voilà. Mais on sent qu'il y a du mensonge, qu'il y a... donc méfiez-vous en tout cas des mensonges, des choses qui ne sont pas claires, vraiment claires dans cette union. Voilà, bon bah, je vous remonte. Donc voilà pour ce tirage à la demande. Donc concernant les poissons et les béliers ensemble, on a vu aussi si vous n'êtes pas ensemble, bah, qu'est-ce qui peut en découler. On vous dit de faire attention, donc de faire les choix, parce que bah, des fois il y a des mensonges qui sont là et quand vous êtes ensemble, même ils peuvent être parvenir, ils peuvent être là, mais il y a possibilité de passer au-dessus et d'aller beaucoup plus loin ensemble. Voilà pour le message. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir et puis ça permet à la chaîne d'être mis en avant. N'hésitez pas non plus, si vous voulez, à laisser un commentaire, à donner votre avis, à dire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. Enfin bref, les commentaires sont là pour échanger, donc n'hésitez pas. Du moment que ça reste dans la bienveillance et que c'est constructif, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ainsi qu'à activer la cloche des notifications de manière à être mis au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Vous trouverez également un lien dans la description qui vous mènera vers une cagnotte si jamais vous voulez participer au développement de la chaîne et soutenir la chaîne tout simplement, parce que cette cagnotte me permet d'acheter des nouveaux jeux, de vous proposer des nouveaux projets, voilà, d'entretenir le matériel. Donc merci aux personnes qui participent et si vous voulez me contacter, vous trouverez mon adresse mail exacte également dans la description. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!